Nous allons maintenant considérer des projections un petit peu plus exotiques. On va commencer par une projection basée sur les coordonnées cylindriques. Donc on considère un petit cylindre ici. Ce petit cylindre, il a bien sûr un axe de révolution qui est l'axe du cylindre. Et donc pour un point de l'espace, on va le projeter radialement à la surface du cylindre. Donc reprenons notre petit cylindre. Il a bien sûr un axe ici de symétrie. Et maintenant, un point de l'espace, il se projette radialement à la surface du cylindre. Maintenant, on peut considérer que ce cylindre, c'était comme un écran souple, donc on peut dérouler cet écran. Et il faut considérer, soit on se place à l'extérieur du cylindre et on regarde cette surface vue de l'extérieur, ou alors, et c'est ce qu'on va faire, on va considérer qu'on était situé à l'intérieur du cylindre et on va regarder ce qui se passait vu de l'intérieur. C'est une projection très utile si on souhaite avoir une vue à 360 degrés d'une scène. C'est aussi utilisé en cartographie. Donc, imaginons que ceci représente la Terre, avec ici le pôle Nord et donc ici on aurait le pôle Sud. On entoure la Terre d'un cylindre tangent. Et donc, à l'aide de l'axe qui part du pôle Nord et qui va au pôle Sud, on définit une projection radiale, donc à un point P à la surface de la Terre. On le projette radialement à la surface du cylindre en un point P'. Ensuite, comme on a vu, on déroule le cylindre et on obtient une carte géographique. Et donc, c'est ce genre de projection qui est utilisé par exemple pour la projection de Mercator. Alors, au niveau de l'équateur, en fait, la projection est assez fidèle à la réalité. Par contre, au niveau des pôles, il y a beaucoup de déformations. On s'approche petit à petit de la formule de la projection en coordonnées cylindriques. On considère donc un cylindre vertical de rayon 1. On va dessiner un repère orthogonal O, X, Y et l'axe Z, c'est en fait l'axe de symétrie de notre cylindre. Pour un point P quelconque de l'espace, ces coordonnées cylindriques R, θ, Z sont définies de la façon suivante. On projette radialement le point sur l'axe, et donc R représente la distance entre le point P et l'axe. Z, c'est la hauteur de ce point sur l'axe. Et maintenant, il faut projeter notre point P sur le plan horizontal OXY. Et donc à ce moment-là, on trouve un certain angle θ par rapport à l'axe OX. Maintenant, à quoi correspond de projeter notre point P sur le cylindre? On a dit que le cylindre, il avait pour rayon 1, et donc on trouve ici un point P', où le rayon R, ici, c'est 1, et l'angle est inchangé, et la hauteur est inchangée. Maintenant, on veut obtenir ça dans un plan, c'est-à-dire on veut en fait dérouler notre cylindre pour projeter sur un écran. Donc on obtient ici, si vous voulez, un rectangle. Et on va définir des nouvelles coordonnées dans ce rectangle. La coordonnée ici, que je vais appeler X, et Y. Alors Y, tout simplement, c'est la hauteur du point. Donc c'est en fait, ça correspond à la coordonnée Z en coordonnée cylindrique. Et X, ça correspond en fait à l'angle polaire, θ. Et comme on a dit qu'on se plaçait à l'intérieur du cylindre, on va changer le signe. X, c'est en fait moins θ. Voici les formules de la projection en coordonnées cylindriques. On part d'un point P. On peut considérer bien sûr ces coordonnées cartésiennes, mais ce même point P, on va considérer ses coordonnées
cylindrique. Et donc à ce point P, on va le projeter sur le cylindre et on va aplatir ce cylindre et donc on obtient un point P' avec donc des nouvelles coordonnées grand X, grand Y. Et en fait, grand X, on a dit que c'était moins θ et grand Y, c'est petit z. Alors je vous rappelle comment on passe des coordonnées cartésiennes aux coordonnées cylindriques. Donc tout simplement, R, c'est la distance du point à l'axe de symétrie de notre cylindre. Donc c'est racine de x carré plus y carré. θ, c'est l'angle polaire. Donc c'est arctangente 2 de yx. Et bien sûr, z est inchangé. Ce qu'on a fait pour les coordonnées cylindriques, on va le faire pour les coordonnées sphériques. On considère la sphère de rayon 1 centrée à l'origine. Et pour un point P de l'espace, on trace la demi-droite OP. Et cette demi-droite regroupe notre sphère de rayon 1 en un point P'. Ce point P', il est donc, comme à la surface de la Terre, déterminé par deux coordonnées, latitude et longitude. Et c'est ces deux coordonnées qui nous servent de coordonnées de projection. Donc en termes d'équation, on a un point de dimension qui vit dans l'espace de dimension 3 qu'on peut exprimer en coordonnées cartésiennes, mais bien sûr, on va l'exprimer ici en coordonnées sphériques r phi lambda. Phi, c'est la latitude et lambda, c'est la longitude. Et donc notre projection revient à considérer un point de l'espace de dimension 2 avec des coordonnées x et y, où x c'est la longitude et grand y ce sera la latitude. Et comme auparavant, on met un signe moins pour exprimer qu'on se place à l'intérieur de la sphère et qu'on regarde la sphère vue de l'intérieur. Voici la projection d'un cube de l'espace suivant la projection en coordonnées cylindriques. Donc on reconnaît quand même assez bien le cube, mais on s'aperçoit qu'une arête de l'espace qui est un segment est transformée en une arête non rectiligne dans cette projection. Toujours pour cette projection en coordonnées cylindriques, voici la projection d'une grille régulière de l'espace. Donc les lignes verticales sont transformées en des lignes verticales, les lignes horizontales en des lignes horizontales. Vous voyez que les lignes horizontales projetées sont régulièrement espacées, comme dans l'espace. Par contre, des lignes verticales qui dans l'espace sont régulièrement espacées se retrouvent ici avec des espacements différents suivant l'angle qu'ils forment, l'angle polaire qu'ils forment. Alors, ce qui serait un petit peu plus sympa, ce serait d'appliquer un coefficient, un facteur multiplicatif sur l'axe x pour obtenir quelque chose d'un peu plus joli à voir. Même chose ici, si par exemple on faisait un facteur 2 sur l'axe de x, on obtiendrait une jolie projection de cube. Donc ça, c'était pour la projection en coordonnées cylindriques. On passe à la projection en coordonnées sphériques. Voici la très jolie projection d'un cube en coordonnées sphériques. Encore une fois, la projection d'une arête qui est un segment n'est plus tout à fait un segment. On obtient une courbe de l'espace. Et puis la projection de notre grille régulière. Alors cette fois-ci, on a toujours que les droites verticales sont projetées en des droites verticales. Par contre, une droite horizontale n'est plus projetée sous la forme d'une droite horizontale. On peut imaginer tout un tas de perspectives et de projections différentes, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. On va voir ici la perspective curviligne cylindrique qui permet d'avoir une vision à 180 degrés d'une scène. Donc on part d'un cylindre vertical, d'un certain rayon grand R, qui est un paramètre qu'on peut ajuster, et à ce cylindre vertical, on lui adjoint un plan tangent. Et maintenant, on va voir comment à un point de l'espace, on associe un point de ce plan tangent.
Donc ici, on a une vue du dessus de notre cylindre. Donc vue de dessus, notre cylindre, c'est un cercle. Vous voyez que c'est un cercle de rayon R. Et notre plan tangent est devenu une droite vue du dessus. On prend un point P de l'espace, ça va se faire en deux temps. D'abord, ce point P, on va le projeter sur notre cylindre, comme on avait fait pour la perspective cylindrique d'auparavant. On obtient un point P'. Et maintenant, parallèlement à l'axe des X, on projette ce point P' sur notre plan tangent et on obtient un point P seconde. Et donc, notre perspective, c'est l'application qui a un point P de l'espace associe P seconde du plan. Nos projections curvilignes, qu'elles soient cylindriques ou sphériques, sont utiles pour visualiser une scène à 180 degrés. Donc voici la projection toujours d'un cube avec différents paramètres pour le rayon R du cylindre. Donc encore une fois, une arête qui est un segment de l'espace est transformée en une courbe une fois projetée dans le plan. Voici la projection d'une grille verticale régulière. Donc encore une fois, les lignes verticales sont transformées en des lignes verticales, les lignes horizontales en des lignes horizontales. Et bien sûr, l'espacement des lignes verticales est modifié lors de cette projection curviligne cylindrique. On passe à la projection curviligne sphérique. Voici la projection curviligne sphérique d'un cube. Et voici la projection curviligne sphérique d'une grille régulière verticale. Donc là, vous voyez qu'à la fois les lignes verticales et les lignes horizontales sont déformées. Ça ressemble à un objectif photographique qu'on appelle un fish-eye qui permet de avoir un grand champ de vision à la fois sur les côtés mais aussi en haut et en bas.